Désolé. Et je le dis encore, hein, vraiment, les gars. Faites pour, hein. Quand je suis en ligne, quand ça vous m'appelez sur le live, ça dérange mon foutu live. Ça me déconnecte du live parce que je le fais sur le portable, c'est compliqué la famille. Vous voyez, non? Donc faites un effort quand même. Écrivez à côté ou bien attendez même que le live finisse. Dès qu'on finit, vous pouvez écrire. Ouais, mais les notifications, les appels sur WhatsApp, sur Skype, c'est pas bon. Ouais. Je suis pas sur un PC, je suis sur un téléphone. LG, Samsung. Comprenez? Je dis, hein. Je ne suis pas pour les élections, ceci que je ne crois pas qu'un vote peut faire tomber une dictature. Mais je crois en la coalition. Et comme j'ai fait la dernière fois, je vous ai parlé, hein, les élections peuvent servir à pouvoir parler au peuple. Ok. Mais pour moi, là, les nouveaux leaders dans l'opposition ne vont plus être basés sur leur argent, sur leur nom de famille. Les leaders, maintenant, vont être basés sur leur probité morale. Que le reste aille se faire foutre royalement. Vous comprenez, hein? Je m'excuse du langage, hein, mais je suis obligé de parler comme ça, parce que les gens sont en train de jouer au con. Vous comprenez, hein? Donc, récemment, on a découvert Mbading. Parce que quand je parle de lui, Bengossi, les gens me disent que Gobam, c'est le tribalisme, comme c'est un fan, tu fais le fan. Non, mais bon, les gens sont idiots. Ouais, les gens sont souvent tarés. Hein? Et pour eux, quand tu parles de quelqu'un, c'est que quelqu'un, c'est ton parent, vous êtes fan, beaucoup de bêtises. Mais Bading, c'est un fan, c'est pas un fan. Le monsieur est passé à la télévision, non? Tout le monde a vu son éloquence, tout le monde a vu que c'est un monsieur qui dit la vérité. Voilà les lueurs qu'il nous faut au Gabon. Les Bangoulakia, Chambrier, Casimir Yemba, tous les gens là, qui sont naufragés de PDG, de près ou de loin, ne doivent plus venir jouer les leaders sur le peuple qui veut s'émanciper. J'ai parlé de Chambrier, mais ce que je dis sur Chambrier, ça vaut pour toute la clique. Donc, on ne veut pas voir un Goulakia 2023. On ne veut pas voir un Miboto 2023. On ne veut pas voir un Zuba 2023. On ping encore moins. On ne veut pas voir tout ce monde-là, hein, tous ces naufragés du PDG, qui ont toujours les habitudes du PDG. Parce que c'est ça mon problème. Tu peux quitter le PDG et te faire une santé, mais ils ont toujours les réflexes du PDG. Élection, 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 on fait rien. Non, 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 j'ai dit, hein, papa, là, on dit non. Que les Gabonais résistent à la tentation de suivre un homme parce qu'il vous donne de l'argent. Il faut commencer à aimer les gens parce que les gens vous disent la vérité, parce qu'ils vous donnent des paroles qui vous émancipent, des paroles qui vous font grandir, parce qu'ils ont la vision qu'il faut et ils ont le sacrifice qui a déjà été prouvé, parce qu'ils ont l'historique, ils ont vraiment la prestance, ils ont l'aura, le charisme de leader politique qu'il nous faut pour libérer ce pays. Il n'est plus question au Gabon de donner aux gens le leadership parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont métis, parce qu'ils ont le carnet d'adresse. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est les idioties. Ça nous a mené nulle part. Le temps est fini maintenant. Même le plus pauvre du Gabon, s'il a en lui les qualités requises pour mener le combat, c'est lui que vous devez suivre. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Si on arrive à une élection, et que moi je ne vois pas que les Gabonais ont fait un choix normal de prendre un homme à leur image pour un combat noble, une lutte noble. Si c'est les business corps, voilà, grand député, grand sénateur, il a beaucoup d'argent. Si c'est les conneries là, papa, hein, il y a campagne, hein, moi je voterai du camp opposé. On se comprend, hein? C'est Yali qui va gagner les élections. Je ferai sa campagne. Vrai. On va plus tolérer ça. Vous devez changer votre mentalité pourrie. Vous devez arrêter votre foutu matérialisme qui vous crée des problèmes. 2 ans dans le désert parce que vous ne savez pas choisir les bons leaders. C'est l'argent qui vous choisit. L'argent qui fait de vous des activistes. L'argent qui vous guide dans votre combat. Vous n'avez même pas honte. Des zozos viennent faire n'importe quoi, mais comme ils ont de l'argent, ils vous payent. Vous devenez comme des imbéciles en train de suivre n'importe comment. Dans les 2 ans dans le désert, ça suffit. On a laissé des vrais Gabonais, des patriotes, des leaders qui seraient allés en prison pour leur peuple. À la Mandela, les leaders qui auraient pris des balles pour leur peuple pour aller prendre des gens qui se cherchent, qui jouent à cache-cache. Des peureux, hein, des menteurs, vraiment des enfants de perdition. C'est ça qu'on est parti prendre. Je dis maintenant, ça suffit. Donc je dis hein, qu'on ne va pas tolérer ça. Hein. Tous les gens qui pivotent autour de Ngoulakia, dites à Ngoulakia que Ngoulakia, tu vas te reposer, on ne veut plus de toi. Dites à Nzuba que Nzuba va te reposer. Dites à Chambrier que va te reposer. Dites à tout ce beau monde-là que c'est bon, on ne veut plus de gens comme vous. On ne veut plus de gens comme vous. On veut des leaders comme Bengossi, on veut des leaders comme Banding, les gens de leur trempe. On veut des vrais gens, des vrais patriotes. Et s'ils n'ont pas les moyens, nous-mêmes on va cotiser pour leur donner les moyens. Parce que c'est ça qui leur manque seulement, il leur manque l'argent. Comme ils n'ont pas voulu voler au PDG comme vos leaders, et aujourd'hui ils n'ont pas d'argent. Ils auraient fait les crimes rituels, ils auraient volé comme vos leaders politiques, hein, ils auraient tué des enfants pour avoir des milliards, aujourd'hui ils auraient l'argent, on devait les suivre toujours. Mais ils ont refusé de se corrompre, ils ont refusé de prendre l'argent sale, l'argent d'Omar Bongo, hein, ils ont refusé d'être des voleurs milliardaires, voilà pourquoi ils sont pauvres, voilà pourquoi vous damez sur eux, hein. Vous allez commencer à les aimer, parce que c'est eux qui ont la solution pour votre pays, c'est eux qui vous parlent les vrais langages. Quand ils font les discours, c'est ça vous édifie. C'est pas les meetings bidons, méga meetings, où les gens ne comprennent dedans, les idioties à dormir debout, les conneries de l'Union européenne. Ça, eux là, quand ils vous parlent les vérités. Ils vous donnent les paroles qui vont vous émanciper, qui vont vous donner l'envie de vous lever pour votre peuple. Les paroles qui vous amènent dans la vraie révolution.
Ils vont pas vous endormir. Non, on va plus laisser ça. Je dis non. Allez dire à tout ce beau monde-là que leur combat, c'est pour 2016. Qu'ils n'osent même pas essayer de vouloir se faufiler par les petites branches pour espérer un avenir politique où les Gabonais vont les suivre comme les moutons. L'époque là est révolue. On ne veut plus de vous. Le PDGiste qui fait les calculs mentaux, il se dit que bon, 2021, je fais camping, papa, tu es en train de perdre ton temps. On va te jeter ta mère. Non, là, on va devenir sauvage. On va plus tolérer ça. Reste au PDG. La vérité, ne venez plus perdre le temps aux gens. Restez là-bas. Restez là-bas dans votre univers. Si tu viens dans l'opposition, papa, tu vas passer au peigne fin. Tu vas aller rendre ton tablier maçonnique. Tu vas nous dire tes crimes rituels. Tu vas rendre tout l'argent que tu as volé au Gabon. Voilà. Après, il n'y a pas de problème. Mais plus question que tu viens t'asseoir dans nos rangs. Comme voilà, on n'est pas ensemble. Vous êtes des imbéciles. On n'est pas ensemble. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Hein. On est fatigué de prendre les déchets du PDG et vouloir en faire des hommes. Ça suffit. Faites vos campagnes indépendantes avec les gens qui vous suivent. Mais les Gabonais qui cherchent à être libres sont fatigués de vous suivre. Et on va s'assurer de leur rappeler. Parce que mon peuple oublie vite. Mon peuple vit dans la précarité. Donc mon peuple voit les poulets, les derniers, il oublie que oh, tel c'est un con. Ouais, non? Voilà, donc c'est ces connards d'opposants qui profitent du peuple pour les manipuler. Mais ça suffit. On dit non. Là, je vous dis que la guerre commence maintenant. Les hostilités, c'est dès maintenant. Donc arrêtons de jouer au con. Hein, entourant nos papas, nos leaders au Gabon naturel, qui ont prouvé de leur vécu qu'ils aiment le Gabon, donnons-leur les moyens de leur politique, ensemble bâtissant un Gabon nouveau, allons au combat avec eux. Ne perdons plus le temps avec des milliardaires vendus qui ne savent rien faire d'autre que d'aller aux élections législatives pour devenir députés, qu'ils aillent se faire élire eux-mêmes. On ne va plus les suivre. On se comprend, non? Voilà. On a eu beaucoup d'essayages, non? C'est le temps de rectifier les erreurs. Il faut rectifier le tir. Ce n'est plus le temps de s'amuser maintenant. Si vraiment on veut libérer le Gabon, hein, mais si on veut se masturber, on veut jouer au petit con, continue à suivre les Bachambriers, les Badngoulakia, je verrai où vont vous amener. Et si tu veux que ton pays soit libéré, arrête de jouer aux zozo. Il est temps de couper le cordon ombilical. Billy Binze vient dans l'opposition, il va passer au peigne fin. Il va d'abord s'asseoir derrière. Il n'a pas venu commander les gens. Derrière. Il rend tout l'argent qu'il a pris. Il parle de ses crimes rituels. Il confesse devant le peuple. On ne prend plus les gens pour prendre. Hein. C'est pas l'épicerie. C'est pas les gens rentrent. Oh voilà, je suis là, machin, opposition. Non, fuck that. C'est plus l'époque les révolue. L'époque les révolue. L'époque les révolue. Ceux qui sont compétents, de leur mérite, ils sont devant. Les zozos derrière. Garde tes millions dans ton compte en banque, on n'a rien à foutre. C'est pas ça qui va libérer le Gabon. Donc, on se comprend, non? Il faut que les gens pichent bien. Sinon, moi je vous dis, hein, 2023 là, ou peu importe quand, papa, c'est Yali qu'on fait la campagne. Moi je commande mon t-shirt, la vérité. Je ne veux pas tolérer sur les bêtises. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour changer un régime. On n'est pas pour jouer au con, en train de faire les mêmes erreurs tout le temps, comme le frère Camerounais qui se sont foutus de nous. Là, maintenant, ils sont en train de pleurer, non? Le Bantou est condamné toujours à faire les mêmes conneries. Il est condamné à... C'est quoi ça? On va voir en 2022, un sauveur va venir avec beaucoup d'argent. Le gars, il n'a aucune volonté morale, aucun parcours d'opposant. Tout à coup, à la veille des élections, il quitte le PDG, il démissionne. On dit un grand baril, il vient. Il va faire tout du Gabon. Oh, mais écoute, c'est le déjà vu. Le disque là est rayé, papa. On veut plus de ça. Oh. Ali Bongo n'est pas gabonais. Ali Bongo n'est pas gabonais. Les Gabonais, les mêmes conneries là, le disque là est déjà rayé. Le disque là est rayé, papa. C'est rayé. On ne veut plus de ça. Oh. On ne veut plus de ça. Les opposants de circonstances, papa, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ce genre de conneries. Les opposants de circonstances nous ont trop fait du mal de manière circonstancielle. Quand ils cognent le mur de la France-Afrique, ils commencent à bégayer. Bien d'autres deviennent silencieuses. C'est bon. Hein? Foutez la paix au peuple. Laissez le peuple tranquille. Le même peuple que vous faites les crimes rituels là. Le même peuple que vous avouez l'argent. Vous voulez encore l'abuser comme ça dans la fausse politique. Vous n'avez même pas honte de faire ça à votre propre population. Hein? Vous êtes quel genre d'individu? Je parle, je tape sur Barreau parce que c'est ça bouille que je vois dans trop de postes. Je vois des gens qui sont en train de jouer au con, en train de dire Barreau Chambouillet, papa. Mais si demain c'est Ngolakia, même chose. Hein. Si demain c'est Nzouba, même chose. Tout ce beau monde-là, ils sont à la retraite. On ne veut plus de ce genre de personnes pour être au-devant des foules, pour guider le peuple dans la promise. Ce ne sont pas les Josué, ce ne sont pas les Moïse. On vous a menti depuis 2009, on fait que vous mentir. Il n'y a pas de Josué là-bas. C'est la pure bêtise. Là, maintenant, là, on veut libérer ce pays. On doit mettre les bonnes bases avec des leaders qui incarnent les valeurs qu'on défend et qui incarnent la vision qu'on a pour le Gabon, en tout et pour tout. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je vous dis, on se comprend? Voilà, donc arrêtons de jouer au con. Arrêtons de jouer aux imbéciles. Vous comprenez? Arrêtons ça. Stoppons cette affaire-là. Stoppons. Avoir de l'argent ne fait pas de toi un homme politique, un opposant qui aime son peuple. Ce n'est pas une qualification
pour être un opposant, un révolutionnaire. C'est pas ça la calculation. Pire encore, l'argent que tu as volé au PDG, tu te fous de qui? Ou bien, avoir un nom de famille gabonaise, je suis tel, enfant de tel, va te faire foutre avec ton foutu nom. C'est ça que les Gabonais veulent manger. Les Gabonais veulent des gens sincères. Les Gabonais veulent des leaders qui vont mouiller le maillot pour eux. Ils veulent des leaders comme Zibi, comme Landry, des gens qui sont prêts à aller en prison pour leur cause. Les Gabonais qui vont les amener sur le front et qui iront jusqu'au bout de leur logique pour la libération totale. On est fatigué des plaisantins. Hein? On est fatigué des blagueurs. Un pays au Gabon où c'est seulement les sympathisants qui sont en prison et les leaders sont en liberté. Merde. Qu'est-ce que Ngoulaka fait en liberté? Qu'est-ce que Nzouba fait en liberté? Qu'est-ce que Chambier fait en liberté? Ça, vous êtes malade mental ou quoi? Ou bien, les leaders sont en liberté, c'est les sympathisants qui sont en prison. Hervé, Zibi, vous êtes fous. Et c'est eux qui vont aller devant encore prendre 2023, blaguer les Gabonais, faire les tournées. Je vous jure que là, c'est la guerre ouverte. Si vous osez faire ça, je vous vois, hein, parce que je sais que l'argent, vous vous rend comme des cons. On vous achète les consciences avec l'argent. Tu es activiste, on te donne 10 millions, tu fermes ta gueule, tu penses à dire des bêtises aux Gabonais. Si vous faites ça là, la guerre ouverte. Vous comprenez, hein? Là, c'est pas ce que vous avez vu au Togo là. Là, le PDG fera un score de 100%. Je vous mets les gens en garde. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos bêtises. N'allez pas crucifier votre peuple à cause de vos propres intérêts économistes égoïstes. Vous aimez votre Barreau, vous aimez votre Ngoulakia, aimez-vous dans votre foutu village. Le Gabon mérite mieux que ces gens-là. Je dis que le Gabon mérite mieux que tous ces gens-là. Et ils n'ont même pas la capacité de faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Ils vont seulement nous blaguer, faire la comédie, vous envoyer les Western Union, les monogrammes, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Arrêtons et pas le temps. Libérons l'Afrique, libérons le Gabon. Libérons notre peuple. Le temps est venu de la libération, arrêtons de perdre le temps. Ces faux opposants sont là pour nous perdre du temps. 2 ans dans le désert, voici leur travail. Égarer les Gabonais, décourager les gens par leur sale comportement. C'est ça qu'ils font. Ils font exprès de tout abîmer, de ne rien dire. Tout s'écroule. Ils nous ont perdu. Donc arrêtons. Le temps presse. On a un pays à libérer. On trouve un leader qui se respecte. On forme une coalition de gens qui se respectent. Là. S'il faut mourir, on va mourir. C'est que là, on va affronter Ali Bongo en face, sans aucune crainte. Le tout pour le tout. On finit. C'est ce qu'il nous faut. Voilà. Un leader qui va nous amener à l'affrontement final. Ça passe ou ça casse. Clair. Pas un leader que la franc-maçonnerie a déjà attaché. Pas un leader que la France manipule comme un imbécile. Pas un leader que la corruption antérieure dans son passé le rattrape. Pas un leader qui a les chaînes, qui a les cailloux sur la tête. Il veut courir. Non. Un leader qui est comme le vent. Qui est comme l'oiseau. Hein? Un leader qui n'a des comptes à rendre à personne si ce n'est son peuple. Il est libre de faire ce qu'il veut, de combattre comme il veut et même de mourir s'il veut pour son peuple. On veut un leader qui est libre pour qu'il amène la liberté dans son peuple. On ne veut pas des leaders attachés. Des leaders que la France manipule comme des bébés. Des leaders qui ont l'argent ça dans leur compte en banque. Des leaders qui ont des squelettes dans leur placard. Des leaders que la France-Afrique manipule, que la franc-maçonnerie jongle comme on jongle le ballon. Et Joe, arrête, hein. Ou bien, ça suffit, hein. Ça suffit. Hein. On veut un leader qui ne répond qu'au peuple et le peuple seulement. On mérite ça, non? N'importe quoi. Allez, je vous dis, les choses sont claires. Hein. Moi, j'ai parlé, on est en 2000, je suis clair. Élection anticipée. Peu importe l'élection, là, si vous mettez devant encore un bandit, vous mettez encore devant quelqu'un qui ne se respecte pas, un esclave, pour venir vous libérer, c'est que vous-même vous aimez les problèmes. Vous comprenez le way, non? Voilà. Après, ne vous plaignez plus. Ne vous plaignez plus. Hein. Quand vous voulez prendre, quand un esclave devient votre leader, il vous amène où? Quelqu'un lui-même, il a les chaînes, il va vous libérer. Il a les grosses chaînes aux pieds. La France l'a déjà pris de Mangamba. La loge le tient par la gorge. L'argent le tient captif. Il va vous libérer. Il va vous libérer dans quelle magie? Vous devenez fou comme ça, pourquoi? Quelqu'un qui est attaché, ligoté, il va te libérer comment? Il va te libérer de quelle manière? Arrêtez de faire des faux choix. On a perdu trop de temps. C'est le temps du changement. Arrêtez vos conneries. Arrêtez de négliger les pauvres, négliger les gens modestes parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas volé, vous les ignorez. Alors que c'est eux-là qui peuvent vous amener à la lutte finale. Un gars comme Bengo aussi a fait la prison. Aller en prison pour lui, c'est rien. Il ne va pas trembler comme un bébé si on le convoque au B2. Il va aller tranquillement. Il a déjà fait la taupe pour le Gabon. Avant même que beaucoup d'entre vous ne soient nés. Les Gabonais qui ont payé le prix pour le pays. Vous les ignorez pour aller prendre des oiseaux qui sont en train de vous corrompre avec l'argent. Vous devenez fou, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? C'est comme les enfants qui aiment seulement leur père quand leur père a l'argent. Donc quand ton père est pauvre, tu ne l'aimes pas. Si tu vas aimer le copain de ta mère parce qu'il a beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens comme ça, des petits cons. Hein? Leur propre père, il néglige parce que le papa est au chômage. C'est le tonton dehors qui ne connaît pas, qui va dire oh, je t'aime, tonton, machin, parce qu'il a un peu d'argent.
Vous êtes des pauvres types, pourquoi? Vous êtes des imbéciles comme ça, pourquoi? Hein? Les gens qui ont prouvé qu'ils vous aiment, vous les négligez. C'est les zozos qui se cherchent, qui vous disent que non, ce sont eux les vrais gens. Hein? C'est facile de donner l'argent à quelqu'un. Hein? Quand tu as volé l'argent, tu donnes. Mais c'est dur d'aller en prison pour quelqu'un. C'est dur, de se faire torturer pour un peuple que tu ne connais même pas, pour les gens qui ne sont même pas encore nés. À l'époque où vous étiez encore dans des bébés, ou bien des spermatozoïdes et des ovules, des gens comme ça ont fait la prison pour le Gabon. On les a torturés pour le Gabon. Vous les ignorez à cause des Baping, les Bachambriers, les Ngoulakia. Vous êtes vraiment un peuple maudit. Changez. Ça, c'est la malédiction, ça. Qui vous mange comme ça? Qui vous bec comme ça? C'est qui fait ça sur vous? Qui vous rend aussi con comme ça? Dites-moi un peu. Je vous demande. Des gens qui n'ont jamais pris un centime d'Omar Bongo. Qui peuvent tenir tête à la France. Qui ont dit les 4 vérités à la France. Des gens qui veulent nous amener dans la terre pour nous. Les vrais gens. Vous passez à côté d'eux comme ça. Pour aller prendre des zozos qui ne vous disent rien. Qu'est-ce que Chambrier vous raconte? Il vous raconte quoi? Dans ses discours, il vous dit quoi au quartier? Il vous dit quoi? Dites-moi un peu. Quelle est la tenue de ces discours? Il dit quoi au Gabonais? Votez pour moi. Votez pour moi. Il dit quoi aux gens? Il dit quoi aux gens? Quelqu'un qui appelle son parti politique héritage et modernité, vous avez un tel individu. Il vous insulte. Hein? Il vous dit clairement que lui c'est le PDG, lui c'est Omar Bongo. Vous le suivez quand même. Mais il vous envoûte, vous buvez ses pipis. Attends, vous buvez ses pipis. Est-ce que vous buvez les pipis d'ABC? Faut me dire. Vous versez l'eau dans les pipis dans les SG. Attends, vous êtes fou? Ou bien? Il incarne quoi ce type? Il incarne quoi? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'il incarne? Il a pris une balle en 2016. Il a fait la prison pour le Gabon. Je vous demande. Il va vous amener où? Dans quel terrain il va vous amener? Dans quel combat il va vous amener? Où? Ce sont des fossoyeurs. Des gens qui n'ont jamais aucun plan B, si ce n'est vous utiliser, vous atomiser pour que vous allez mourir pour eux. Ils sont incapables de eux-mêmes prendre la croix, la porter et d'aller souffrir pour le Gabon. Ce sont des pauvres types, ne les suivez plus. Vous comprenez, hein? Pour votre propre bien, arrêtez de jouer aux imbéciles. Il est mieux qu'une femme épouse un homme qui l'aime et qui a beaucoup d'argent, qu'un homme qui ne l'aime pas, mais qui est milliardaire. Choisis comment tu vis ta foutue vie. Le matérialisme nous a beaucoup tués. Je ne suis pas venu me rentrer des balivernes ici pour dire que tu as choisi tel opposant parce que c'est le plus intègre. Tu es fou. Parce que c'est le plus honnête. Tu es malade. Parce que je me fais écrire tu es dérangé. Parce que c'est celui qui ira jusqu'au bout n'importe quoi. Vous êtes malade, vous aimez vous mentir. On a acheté vos consciences. Il est temps de changer maintenant. Stoppez cette affaire-là. Stoppez. Oh. Les Sud-Africains n'ont pas suivi Mandela parce que Mandela était le plus riche. Ils ont vu un homme intègre, un homme qui allait jusqu'au bout, un homme qui a porté la plus voilà. Et les peuples qui sont émancipés, comme pareil, hein, l'ouverture, on l'a pas su parce que l'ouverture était le plus riche. C'était un noir comme les Haïtiens. Mais ils ont dit que voici un homme qui combat pour le pays, on le suit. Tous les peuples qui sont émancipés n'ont jamais suivi les gens à cause de l'argent. Il n'y a que chez vous, vous suivez les gens à cause de l'argent, à cause de leur notoriété. C'est idiot. Tous les peuples de la terre suivent les leaders pour leur qualité, pour leur talent, pour leur adresse, pour leur sincérité. Vous suivez vos leaders pourquoi au Gabon? Sur quelle base tu suis un homme politique au Gabon? Sur la base de quoi? Parce qu'il te banfle, parce qu'il te fait ça bien, parce qu'il donne l'argent. Quelle est ta motivation? Quand tu suis un leader au Gabon, tu suis un leader sur quelle base? Dis-moi un peu. Sur quelle base tu suis un leader au Gabon? Tu choisis un leader sur quelle base? Sur quels critères de sélection tu choisis un leader? Sur la borderie? Sur l'argent qu'il te donne? Ou bien, je te demande, sur son nom, les grandes familles, sur quelle base? Pauvre peuple. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut stopper ça. Il faut stopper ça. Les Cubains ont suivi Castro. Castro était un pauvre. Les Haïtiens ont suivi l'aventure. C'était un pauvre. L'ouverture du mot. Les Burkinabés ont suivi leur type là-bas. Sankara, c'était un pauvre. Il n'y a que vous au Gabon qui vous jouez aux zozo. En train de suivre les gens qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas or. Maintenant, tu sais ça maintenant, non? Ou bien? Je répète, tout ce qui est jaune n'est pas or. Hein? Maintenant, tu le sais, non? Non, tu sais ça maintenant. Ah, n'est-ce pas? Tu ne doutes plus, non? Tu sais que tout ce qui brille n'est pas or. Il y a l'or qui est faux, l'or de la Chine. Tu sais ça maintenant, non? Voilà, continue comme ça. Tu vas te faire mal. Cogne-toi encore plus. Cognez-vous encore. C'est pas suffisant. Donc, pour les Gabonais sensés, hein, restons vigilants et ne tolérons pas de telles choses. Vous comprenez? Ne tolérons pas de telles choses. Si des activistes, des personnalités de la société civile, comme les Marcona, etc., ont choisi de se faire corrompre pour encourager l'idiotie, en se mettant derrière des gens flous, comme Barreau Chambrier,
c'est leur foutu problème. Nous, on veille, on dit merde, on dit non. On dit là, le pauvre va devenir leader de ce pays. Je vous dis, hein, pas parce que le pauvre est pauvre, mais parce que le pauvre a des qualités. Même un milliardaire vient au Gabon, s'il a des bonnes qualités, il a ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème, personne n'est exclu. Mais on ne veut pas des gens qui pensent que seulement leur argent sera suffisant pour convaincre les foules. Ça suffit. Ça suffit. C'est plus l'époque là maintenant. Ce n'est plus cette époque. Donc, Goulakia, bouffe ton argent. Zouba, bouffe ton argent. Ping, bouffe ton fric. Foutez la peau gabonais. Libérez la ligne. Libérez la ligne. Libérez le ligne. On doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose. Bading, tout le monde était surpris. Pourtant, le Gabon depuis longtemps, les gens l'ignoraient. Pourtant, c'est un homme qui a des valeurs, un homme de vérité, qui a un discours cohérent et un vocabulaire qui excède le vocabulaire des Gabonais. Aujourd'hui, quand on dit journaleux, qui rit encore? Le mot existe, non? Parlez encore, boudez encore. Voilà. Vous négligez les gens comme ça. Les Lung Ben aussi. C'est pitoyable, les gars. Vous devez stopper ça. Vous devez stopper ça. Vous devez stopper cette affaire. Arrêtez ça. Arrêtez. Même pour le cas de Amo. Beaucoup de gens l'ont suivi parce qu'Amo était riche. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Il est mort en paix à son âme, mais c'est la vérité. Amo a les mêmes problèmes que Ping. La loge le rattrape, la France le rattrape, c'est ça. C'est les mêmes soucis. Sauf que lui, moi, je maintiens qu'il était un peu plus sincère. Ça, c'est mon avis à moi. Et les gens débattent, les gens se fâchent. Je m'en fous de ce que j'en pense. J'estime que pour moi, il avait plus de sincérité que Ping. Mais à la fin, tous, c'est des bandits. Tous sont bloqués par la France. Donc, pourquoi on perd le temps? Mais quand tu vois bien, beaucoup de gens l'ont suivi à cause de l'argent. Les Gabonais, normalement, auraient dû suivre Mamboundou. Mais le problème, c'est que Mamboundou, si on disait qu'il était corrompu maintenant, c'est compliqué. Mais la logique voulait que les Gabonais se mettent derrière quelqu'un qui a le plus longtemps lutté pour le Gabon et pas quelqu'un qui est venu hier devenir opposant, sans préparer un véritable plan. Donc même à moi, à déconner, je l'ai dit tout le temps, les gens m'accusent que non, moi, je ne plus pas le parti pris, moi. J'ai dit qu'Amo est venu pour la place qu'il ne fallait pas. Amo n'est pas Moïse. Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas Moïse. Et Ping n'est pas Josué. Ce sont les usurpateurs. C'est tout. Ils sont venus usurper la place qui est à d'autres personnes. Les Gabonais se seraient alignés derrière, même Mamboundou, bien derrière un autre opposant de l'époque historique. On serait loin aujourd'hui. Mais l'argent prend trop de place dans notre décision quand on choisit les gens. Et c'est pas normal. Mettons d'abord les valeurs morales devant et l'argent après. Et on fera des bons choix et des choix qui porteront leurs fruits pour le combat. C'est pas ça. Donc, on doit arrêter cette usurpation quotidienne tous les 7 ans. On est fatigué de ça. Que les milliardaires du PDG aillent se reposer. Laisser les Gabonais même s'organiser pour former au Gabon une vraie opposition et pour renverser ce régime. Le temps est venu maintenant. C'est pas ça? Voilà. Ok. Yeke. Voilà. Yeke. Yeke. On est ensemble, non? Ou bien, les gars, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème, non? Voilà. On est ensemble, non? Voilà. Faisons les choses correctement. Apprenons de nos erreurs. Ne faisons pas comme nos frères camerounais qui ont bouché les oreilles à la raison. Quand on leur parlait, ils ne voulaient pas comprendre. Là, maintenant, ils sont en train de pleurer maintenant. On leur avait dit, hein. Donc, nous aussi, au Gabon, notre petit vécu qu'on a vécu maintenant, on doit en tirer profit pour le futur. On a compris que, même si on t'aime comme quoi, hein, un franc-maçon ne peut pas t'aider. Un France-africain ne peut pas t'aider. Quelqu'un qui a volé l'argent, quelqu'un qui était au PDG, c'est difficile qu'il t'aide. On a compris maintenant les choses qu'on ne doit pas trouver dans un leader qui va prétendre un jour faire tomber Ali Bongo. S'il est franc-maçon, il sera géré. Il est dans la France-Afrique, il sera géré. S'il a volé au Gabon, il sera en prison, bien il sera dans les problèmes. Il sera bloqué. C'est pas ça. Hein? Voilà. Donc, on a déjà les points sur lesquels on sait qu'on ne peut plus. C'est bon. C'est pas la peine. Et tout ce monde-là, Ngoulakia, Nzouba, Chambry, tous, ils ont le même problème. Ils sont tous France-africains. Ils sont tous francs-maçons. Ils sont tous milliardaires du vol. Papa, ils ne peuvent pas aider quelqu'un. Oubliez-les. On se comprend, non? Moi, je parle la vérité pure ici. Je ne suis pas en train de faire les trucs qu'on pousse, on sait les conneries là. Je vous parle cash. À l'époque, j'avais parlé aux Gabonais en 2015. On m'a insulté. Oh, ouais, là, maintenant, vous dites quoi maintenant? J'avais raison. Ils ne peuvent pas. Il va faire ça avec qui? Les gens t'ont fait dans un système. Le diable t'a créé. Tu vas te retrouver contre le diable? Non, je te demande. Satan t'a fait. Tout ce que tu as eu dans ce pays, c'est grâce au réseau mafieux. Tu vas faire ça à qui maintenant? Tu vas te rebeller contre qui? Ou bien, il a atteint ses limites. Il a atteint ses limites depuis longtemps. Mais quand vous parlez, vous bouchez vos oreilles. Oh, laisse-nous. Ça ne veut rien dire. Tu peux être dans la loge et comme vous êtes malade mental. Oh non, laisse tout ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Maintenant, on en est où maintenant? Ça ne veut rien dire. La France avec nous, ça ne veut rien dire. On en est où maintenant? Quel est le foutu bilan? Ou bien, arrêtez. Le mensonge nous retarde. Arrêtez. Ils peuvent aider dans le combat d'une autre manière. Ils n'ont pas être les leaders. Ils ne peuvent pas être les leaders.
Ils ne représentent rien du tout. C'est nous qui devons les enseigner. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Chambrier, il m'appelle, moi je l'enseigne. C'est quoi l'intégrité, hein? Je donne un cours d'intégrité, Chambrier. Hein, je l'enseigne. Hein? L'endurance, c'est nous qui devons. En fait, nous sommes leurs leaders. C'est pas eux qui ont d'être nos leaders. Je vous dis qu'un gars comme Chambrier, comme Goulakia, ne peut rien m'apprendre. Il peut rien m'apprendre. Il ne peut rien m'apprendre. Je ne vois en lui aucune qualité que je dois aspirer à avoir. C'est très grave ce qu'on est en train de vivre d'abord. Ils vont m'enseigner quoi? Ils vont m'enseigner quoi? Non, parlons cash. Qu'est-ce que Goulakia, Chambrier va venir m'apprendre à moi, et même à vous qui m'écoutez, ils vont vous enseigner quoi? Quelle valeur morale ils peuvent vous communiquer? Vous-même, essayez un peu de vous réfléchir un peu vous-même. Ils peuvent vous communiquer quoi? Hein? Être véridique, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas... Attends, ils peuvent vous apprendre quoi? Quand vous voyez des gens, par exemple, suivre un leader, religieux ou autre, parce qu'ils s'inspirent du leader. Les musulmans suivent Mohamed parce que Mohamed, d'après eux, c'était quelqu'un de pieux. Paix à son âme. Les chrétiens suivent Jésus parce que Jésus avait des valeurs d'intégrité, on le suit pour ça. Tout le monde suit quelqu'un parce qu'il veut ressembler à son leader. Vous suivez les Ngoulakiens, les Chambriers, les Ping. Qu'est-ce qui vous inspire? Ils vous inspirent quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apprendre? Ils peuvent vous apprendre quoi? Je te demande. Quand je te dis par exemple que voilà, Landry c'est mon grand frère. Mais oui, c'est mon grand frère. Parce qu'il fait des choses que moi je n'ai pas encore fait. Il me montre l'exemple. Il est parti au Gabon souffrir pour son pays. Je peux dire que oui, voici mon leader. Voici mon grand. Ou bien on se comprend là. Mais quand tu dis que tel est ton leader, par rapport à quoi? C'est dans quel domaine il va te leader? Il va te leader dans quel domaine? Non, pose-toi la bonne question. Dans quel domaine il va te leader? On a tous vu comment le pauvre Hervé Mambo se mettait en route, en train de parler aux Gabonais. Ali Bongo doit partir pendant que vos leaders sont en train de siroter pour les élections législatives. Moi, j'ai beaucoup de colère avec vos leaders politiques. Je me retiens beaucoup de ne pas les insulter, leur mère. Hein. La vérité. Hein. J'ai vu comment mon frère au Gabon a mouillé le maillot tous les jours, les affiches. Ali Bongo doit partir, Ali Bongo doit partir. D'autres sont en train de siroter au QG, en train de nager dans la piscine. C'est Hervé Mambo qui peut apprendre à Chambrier à être un opposant. C'est Hervé Mambo qui peut apprendre à Lungola qui est être un opposant. C'est Hervé qui peut apprendre à Ping à être un homme. C'est pas l'inverse. Mais pourquoi c'est eux qui sont les leaders et c'est les pauvres Makaya qui sont en train de les suivre? Depuis quand celui qui a la vision suit celui qui n'a pas la vision? L'aveugle qui... Attends, mais vous devenez faux, quoi. Moi, j'ai été dans ma vie chauffeur privé. J'avais un client qui était aveugle. Une femme. Je l'amenais partout. Parce qu'elle ne voit pas. Elle ne peut pas conduire. Donc j'avais un contrat avec elle. Tous les mercredis, je venais la chercher. Pour aller à l'hôpital. Pour aller faire les courses. C'est moi qui la conduisais. Parce que c'est moi qui voyais. Elle ne voit pas. Elle va conduire quoi? Même si on dit un jour qu'on va faire échange. Maman vient conduire. Mais on va mourir. Elle, moi, on va mourir. Si on dit, écoute, madame, venez devant. Vous allez conduire la voiture. Moi, je vais être derrière. Et puis voilà, on y va. Mais dès qu'elle va démarrer la boum, crash d'avion. Direct. Pourquoi c'est l'aveugle qui vient guider celui qui voit? Parce qu'il est riche. Parce qu'il a un peu d'argent. Arrêtez de jouer au con dans vos vies. Vos opposants ne peuvent rien nous apprendre. Rien du tout. Zéro. Ils ne peuvent rien nous apprendre. Je dis bien rien. Rien du tout. Beaucoup d'entre nous ont trouvé dans le combat avant eux. C'est à nous de les enseigner à être des gens honnêtes. C'est nous qui devons les enseigner comment être des vrais opposants. Ils ne peuvent rien nous dire. Ils ne peuvent rien nous apprendre. Rien du tout. Ce sont des bébés. C'est hier qu'ils ont ouvert un peu les yeux. Ali Bongo machin. Nous, c'est depuis longtemps, depuis Kalakala. Ce sont nos enfants. Ils ne peuvent pas venir nous parler comme si c'était nos pères ou bien nos leaders. Mais quand vous tolérez que les bébés viennent devenir vos leaders, c'est voilà les problèmes. Bading, c'est mon père. Luc Bengo, c'est mon père. Il peut m'apprendre des choses. Il peut m'enseigner des choses. Mais Ping, Ngoulakia, Nzuba, ils vont m'apprendre quoi? Je vous demande, ils vont m'enseigner quoi? Comment ils vont faire de moi un meilleur Gabonais? Un homme plus intègre, un homme plus noble. Ils vont m'apprendre quoi? Dans ce combat du Gabon là. Ils vont m'apprendre quoi? Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? Moi je vais écrire une thèse, hein, mais eux ils vont m'apprendre quoi? Ils vont m'enseigner quoi? Non, je vous demande vous-même. Ils vont m'enseigner quoi? De quoi dois-je m'inspirer sur eux? Leur silence bête, leur fausse stratégie. Qu'est-ce que je dois apprendre sur eux pour dire que bon, ce sont mes leaders, je m'inspire d'eux? Arrêtons de jouer au con. Arrêtons de jouer au con. Les aveugles ne peuvent pas l'idée des gens qui voient. Ils ne peuvent pas devenir nos chefs alors qu'ils ne voient pas clair. Hein? Chambrier, il sait ce qu'on appelle la morale. Il sait ce qu'on appelle l'intégrité, l'honneur. Il connaît ça. Ce sont les valeurs qu'au PDG, on lui a enseigné au PDG. N'importe quoi.
Donc, arrêtons le jeu aux zozo. Hein. Au Gabon, les choses sont inversées. Avant de prétendre changer le pays, changeons d'abord les choses incohérentes qui nous ont miné dans le combat et qui ont dérangé le combat. On ne peut pas avoir des coalitions où nos leaders ont moins de mérite que nous-mêmes, où nos leaders apprennent de nous. Ce n'est pas des bonnes coalitions. Nos leaders doivent être des exemples pour nous. Ils doivent incarner ce que nous tous, on doit aspirer à devenir. Ils doivent nous montrer le sacrifice pour nous selon l'exemple. C'est ça un leader. Mohamed, le Christ, Bouddha, c'est comme ça. Che Guevara, Sankara, Lumumba, le Che, tout ce monde-là étaient des exemples pour leur population. Voilà pourquoi ils ont tenu, voilà pourquoi ils ont réussi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vas louer? À moins que tu veux devenir diplomate, hein, ou bien économiste comme Chambrier. Si c'est ça le way, il n'y a pas de problème. Hein? Ça, moi, il peut t'apprendre, non? Il peut t'apprendre l'économie, non? Voilà, il peut t'apprendre l'économie. Comment 1 plus 1 est égal à 2. Ça, moi, il peut t'apprendre. Mais pour le combat qu'on est en train de mener là, ils ne peuvent rien apporter. Ils ne peuvent rien nous donner. Ils ne peuvent pas augmenter qui nous sommes, ou nous aider à transcender, ou bien nous rendre plus courageux. Ils peuvent rien faire. Parce que même ils n'ont rien, ils sont vides, ils vont donner quoi à qui? C'est nous, on leur donne un peu le courage. C'est quand on fait un peu le bruit que votre président élu parle, non? C'est quand on le secoue un peu qu'il vient parler, non? Voilà. Chez lui, c'est pas naturel, c'est pas naturel chez lui. C'est pas son don. Donc pourquoi on s'embrouille avec les gens de individu? Ou bien, perdre de temps. Ok. Passez une bonne journée. Hein. Désolé, hein. C'est un peu brutal, mais c'est comme ça. Hein. Ça sort comme ça sort. Yeke, yeke. Ok. On se pige. Ciao, ciao.